Des chikungunya à Antibes, message du préfet des Alpes-Maritimes. Protégez-vous des moustiques répulsifs, vêtements amples moustiquaires. Éliminez les eaux stagnantes. Un message d'alerte et de prévention envoyé ce matin aux habitants d'Antibes qui rappelle les symptômes et les bons gestes à adopter pour limiter la propagation du virus chikungunya. Ça avertit et ça évite de faire n'importe quoi. À Antibes, le virus circulerait surtout dans les quartiers des chemins Saint-Claude et des Combes. C'est là que vit Linda. Avec ses voisins, ils ont pris des mesures radicales. Comme on arrose pour entretenir la pelouse, du coup on a demandé à la copropriété d'arrêter. Alors c'est dommage parce que ça risque d'abîmer la pelouse parce qu'il n'y a pas un entretien. Mais malheureusement ça continue à avoir énormément de moustiques et les enfants ils peuvent plus bénéficier du jardin. Le virus du chikungunya se transmet par le moustique tigre qui devient porteur après avoir piqué une personne déjà contaminée. Depuis le printemps 2025, près de 500 cas autochtones ont déjà été recensés en France métropolitaine, c'est-à-dire des personnes malades mais qui n'ont pas voyagé. Et à Antibes, le foyer est le plus important avec 103 cas comptabilisés. La première personne, on l'a bien tracée, elle rentrait de Madagascar, elle était malade et malheureusement elle vivait en copropriété. Elle a contaminé rapidement plusieurs personnes qui elles-mêmes ont contaminé d'autres personnes. Antibes est vraiment un épicentre très important dans cette maladie. Vendredi dernier, Swazik, mariée à Issam depuis 20 ans, s'inquiète lorsque son mari ne donne aucune nouvelle depuis la mi-journée. Avec l'aide de plusieurs membres de sa famille, elle se lance à la recherche de son mari jusqu'à tard dans la nuit. On a tourné jusqu'à 3-4 heures du matin dans les rues en fait. Le lendemain matin à 8h30, on s'est tout de suite déplacé à son agence bancaire. Et en fait, ses collègues nous ont annoncé que il était parvenu en fait l'après-midi. Donc là, grosse angoisse parce qu'on s'est dit c'est pas depuis 18h qu'il a disparu, mais c'est depuis le midi et demi. Le téléphone d'Issam sera finalement localisé le lendemain par la police aux alentours de ce restaurant KFC à Dunkerque. Accompagnée de ses proches, Swazik se rend au restaurant. Elle fait même appel à un de ses amis qui a un chien renifleur avant de demander à visionner les images de vidéosurveillance. Là, le chien a commencé à tourner autour du KFC. Quand la manager est arrivée à 18h, on a tous été en fait regarder les caméras. On le voit rentrer, saluer les agents du KFC, passer à la borne, sa commande et monter aux toilettes. 13h, 13h01 jusqu'à 13h10. Et là, sa jeune sœur a dit c'est pas normal. C'est pas normal, il faut qu'on aille voir, il faut qu'on monte. Et un membre du personnel a répondu qu'une porte était condamnée. On a entendu les cris et ma sœur donc a subi l'horreur. C'est sa jeune sœur de 40 ans qui a hurlé, qui a trouvé son frère en fait. Issam aura donc passé 30 heures dans les toilettes du KFC avant d'y être retrouvé inanimé. Pour la famille, c'est l'incompréhension. En fait, le toilette n'était pas condamné puisqu'il